Bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons parler de Al-Mujarradu wal-Mazid. Donc c'est un nouveau sujet que nous abordons et qui est très important car c'est un des piliers de la morphologie, c'est-à-dire de comprendre la racine trilitère ou quadrilatère du mot pour ensuite avoir tous les mots qui dérivent à partir de cette racine. Donc on va avoir une série de cours là-dessus et c'est peut-être un petit peu difficile au départ. Je vais faire plusieurs leçons pour que ça rentre dans vos têtes, mais sachez qu'il faut absolument se concentrer sur ces leçons-là car elles sont très très importantes pour la suite et c'est un des piliers pour pouvoir lire sans les voyelles. Donc commençons par présenter le principe. On a ce qu'on appelle al-mujarradu wal-mazidu. Alors, qu'est-ce que c'est que al-mujarradu et qu'est-ce que c'est que al-mazidu? Al-mujarradu, en fait, c'est quand on a les lettres de la racine dans le verbe, quand on a les lettres de la racine dans le verbe et qu'on n'a aucune autre lettre qui est rajoutée. Donc al-mujarradu, c'est comme si on disait en français celui qui est nu, c'est-à-dire qui n'a rien en plus. Et al-mazidu, en fait, c'est celui qui a quelque chose qui est rajouté. Al-mazid, c'est le rajout. Donc al-mujarradu, c'est celui qui est dénudé et al-mazidu, c'est celui qui a un rajout. Donc al-mujarradu, il se divise en deux parties. On a al-mujarradu al-thulathiyu. Donc al-thulathiyu, c'est celui qui a trois lettres dans sa racine. Et al-ruba'iyu, c'est celui qui a quatre lettres dans sa racine. Donc nous avons ici al-mujarradu al-thulathi et al-mujarradu al-ruba'i. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces deux groupes va avoir ce qu'on appelle al-mazid. On va rajouter des lettres à la structure de base. Ici, on a al-mazidu, al-thulathiyu, al-ruba'iyu. Donc, ici, celui qui est augmenté avec une racine de 3 lettres et celui qui est augmenté avec une racine de 4 lettres. Celui qui a une racine de 3 lettres peut être augmenté par une seule lettre, biharfin wahidin. Il peut être augmenté biharfain, donc biharfain, c'est-à-dire 2 lettres, et il peut être augmenté bi salasati ahruf. Il peut être augmenté de 3 lettres. Donc on voit que ici, al-thulathi, il peut être augmenté de 1, 2 ou 3 lettres. Alors que al-ruba'i, celui qui a 4 lettres dans sa racine, il peut être augmenté de quoi? Il peut être augmenté d'une lettre, bi harfin wahidin, ou bien de quoi? Bi harfaini, ou être augmenté de 2 lettres. À partir de là, que comprend-on? Que le verbe arabe, il peut avoir au maximum 6 lettres. Puisque ici on a 3 lettres d'origine, plus 3 lettres rajoutées. C'est le maximum. Et ici, pour al-ruba'i, on a quoi? 4 lettres d'origine et à la fin, on a 2 lettres rajoutées. Donc au total, le verbe arabe peut avoir au minimum 3 lettres dans sa structure de base et peut avoir au maximum 6 lettres avec les rajouts, que celui-ci soit trilitère ou quadrilitère, il ne dépassera pas les 6 lettres. Maintenant, nous allons regarder les différentes formes en dessous de chacun de ces groupes. Alors ici, al-thulathi de 3 lettres. Ici, al-mujarradu al-thulathiyu, c'est-à-dire le dénudé qui n'a que 3 lettres. Il va avoir 6 formes. 6 formes différentes. Donc ici, nous voyons, si au passé, nous avons fa'ala, nous pouvons avoir 3 formes qui viennent. Donc ici, au passé, nous avons fa'ala, on peut avoir 3 formes au mudari'. On peut avoir 3 formes au mudari'. Ici, on a fa'ala yaf'ulu, comme nasara, yansuru, c'est venir en aide, venir au secours de quelqu'un. Ensuite, on a fa'ala yaf'ilu. Fa'ala
yaf'ilu, comme daraba, yadribu. Daraba, c'est frapper, yadribu, c'est frapper au mudari'. Et ensuite, on a fa'ala, yaf'alu. Fa'ala, yaf'alu, comme fataha, yaftahu, ouvrir. Donc on voit que si au passé, on a la forme fa'ala, au mudari', on peut avoir l'une de ces trois formes. Yaf'ulu, yaf'ulu, ou bien yaf'ilu, ou bien yaf'alu, yaf'alu. Dhamma, kasra et fatha au milieu. Comment fait-on pour savoir quelle est la haraka ici au passé au milieu et ici au présent au mudari' au milieu? C'est en regardant dans le dictionnaire ou tout simplement en prenant l'information de votre professeur. Ensuite, nous avons la deuxième forme au passé qui est fa'ila. Quand on a la forme fa'ila, au présent, on a deux formes qui sont possibles. Donc ici, on en avait trois. Ici, on n'en a plus que deux. Nous avons donc fa'ila yaf'alu comme fariha yafrahu, c'est être content, être heureux. Et comme ici, fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Donc vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi il est ici alors que l'autre il est ici? Fa'ila yaf'alu. C'est tout simplement parce que c'est dans l'ordre de ce qu'on voit le plus souvent. Donc ici, fa'ala yaf'ulu, c'est ce qu'on voit le plus souvent dans les verbes arabes. Et fa'ila yaf'ilu, c'est ce qu'on voit le moins souvent. Et on peut même dire que c'est un cas rare. Donc si on a fa'ila, ici on peut avoir quoi? Yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Et fa'ila yaf'ilu. Yaf'ilu. Dans les deux exemples ici, donc on avait fa'ila yaf'alu comme fariha yafrahu et fa'ila yaf'ilu comme hasiba yahsibu. Ensuite, nous avons fa'ula. Fa'ula. Donc si on a fa'ula, on n'a qu'une seule possibilité au mudari', c'est fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. 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 Fa'ula yaf'ulu. Donc ça, c'est pour le trilitère. On voit qu'on a trois formes au passé et qu'avec toutes les combinaisons possibles avec le mudari', ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités en tout. Maintenant, passons au mujarrad al-ruba'i. Al-mujarrad al-ruba'i, ici, c'est fa'lala dahraja. Nous voyons ici que nous avons fa'la. Donc, fa, ain, lam. Et on a dit que ces trois lettres représentaient la base pour la structure. Et quand on a une autre lettre en plus, mais qui fait partie de la structure, on va rajouter également une autre lettre lam. Donc on va rajouter une deuxième fois la lettre lam. Comme ça nous indique que c'est une lettre qui fait partie de la structure et que ce n'est pas une lettre rajoutée. Ok? Donc quand on a fa, ain, lam, ce sont les lettres de la structure. Et ici, nous avons fa, ain, lam, lam. Donc, comme c'est encore la lettre lam, ceci indique que c'est une lettre de la structure. Nous avons dahraja. Dahraja. Dahraja, c'est du moins, ou faire dégringoler plutôt. Dahraja. Maintenant, nous allons passer au thulathi. Donc, nous ne rentrons pas en profondeur dans le sujet aujourd'hui. Ici, c'est une introduction. Cette vidéo-là, c'est une vidéo d'introduction. Donc, al-mazidu al-thulathi bi harfin wahidin. Celui qui est rajouté, qui fait partie d'une racine de trois lettres et qui a une seule lettre rajoutée. Donc ici, on a rajouté la hamza devant af'ala, comme anzala. Anzala, c'est faire descendre. Ici, on a rajouté quoi? La shadda. Donc en fait, c'est comme si on avait deux fois la lettre ain. Donc ça fait combien de lettres? Ça fait 4 lettres. Fa'ala comme mazzaqa. Mazzaqa, c'est déchirer, mettre en lambeaux. D'accord? Mazzaqa. On a mis une shadda. Ici, on a fa'ala. On a rajouté le alif on a fa, ain et lam. Et c'est le alif qui est rajouté. Et on a awana. Awana, ça veut dire aider ou s'entraider.
al-mazidu al-thulathi biharfain. Donc c'est quoi celui-là? C'est al-mazidu al-thulathi bi quoi? Biharfain. C'est celui qui est rajouté de deux lettres. Donc ici on a tafa'ala. Le ta et le alif ont été rajoutés. Comme ta'arafa. C'est le fait de s'entreconnaître. Ta'arafa, le fait de s'entreconnaître. Comme at-ta'aruf, qui est le masdar de ta'arafa. Ensuite, ici, on a quoi? Le ta et la shadda. Ça donne quoi? Tafa'ala. Comme tatahara, c'est se purifier. Tatahara, se purifier. Tafa'ala, tatahara. On a rajouté le ta et le ayn avec la shadda. Ensuite, nous avons infa'ala. Ici, nous avons rajouté hamzatul wasl et nun. Hamzatul wasl et nun. Et ensuite, nous avons les trois lettres fa'ala. Comme indafa'a. Indafa'a, c'est s'élancer. Ensuite, nous avons ifta'ala. Dans ifta'ala, on a quoi? On a rajouté ici hamzatul wasl et la lettre ta. Ifta'ala, comme ijtama'a. Ijtama'a, ça veut dire se réunir. Ensuite, on a if'alla, ça veut dire if'alla comme ikhdarra. Ikhdarra, ça veut dire devenir vert ou être vert, d'accord? If'alla. Ici, on a rajouté quoi? Hamzatul wasl et on a mis la shadda à la fin. C'est comme si on avait mis deux fois le lam. Donc ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 lettres plus 2 lettres rajoutées. Ensuite, al-mazidu al-thulathi, par quoi? Bisalasati ahrufin. Donc on lui a rajouté combien? 3 lettres. La première chose qu'on a ici, c'est istaf'ala. Istaf'ala, on a rajouté quoi? Hamzatul wasl, sin et ta. Ista, c'est ce qu'on a rajouté. Istawrada, istawrada, c'est faire de l'import, faire venir quelque chose de l'extérieur et de l'importer. Donc istawrada, c'est faire de l'import. If'ala, comme ikhdarra. C'est la même chose que ikhdarra, sauf que c'est plus fort puisqu'on a rajouté une lettre. Donc ici, on a rajouté hamzatul wasl, on a rajouté la lettre alif, hamzatul wasl, la lettre alif et la shadda. Donc une fois la lettre lam en plus. Donc ça fait bien 1, 2, 3 avec la shadda. Ensuite, on a if'awala. Donc ça, ces deux-là, ils sont très très rares. C'est presque même pas la peine de les apprendre. C'est juste pour que vous sachiez qu'ils existent. Donc, if'awala comme irshawshana. If'awala comme irshawshana. Ensuite, on a if'awala. Dans if'awala, on a quoi? On a rajouté ici la lettre hamza. On a rajouté ici la lettre hamza. Et ici, on a rajouté la lettre waw. Et on a mis une deuxième fois ici la lettre ayn. On a mis une deuxième fois la lettre ayn. D'accord? Donc ici, irshaw shana, on voit que le shin, il revient ici et c'est exactement la même lettre. Shin ici et shin ici. Donc ça fait if'awala. On a le ayn de la racine qui revient deux fois dans le verbe. Et irshaw shana, ça veut dire ce qui est rêche, ce qui est rude, ce qui est rugueux. C'est le contraire de ce qui est doux. Ensuite, nous avons if'awala comme ijlawaza qui veut dire asra'a, c'est-à-dire faire vite. Donc, if'awala et if'awala sont deux formes très très rares. Ensuite, nous avons al-ruba'i. Al-ruba'i, al-mazidu biharfin wahidin. Donc, celui qui est rajouté par une seule lettre. Tafa'alala. Donc, la base d'origine, c'est quoi? C'est fa'alala. Et on est venu rajouter quoi ici? Le ta. On est venu rajouter le ta. Ça fait tafa'alala. Tazalzala. Tazalzala. Ou par exemple, ici, dans dahraja, on va rajouter le ta. Par exemple, je rajoute le ta. Ça fera quoi? Tadahraja.
tadahraja. Et ici, tazalzala, ça veut dire trembler. C'est-à-dire trembler, se secouer, trembler, se secouer, s'ébranler. Donc c'est tazalzala. Ensuite, on a quoi? If'an lala. If'an lala et if'al lala. Donc if'an lala, c'est comme ifran qa'a. Ifran qa'a, c'est exploser, péter, faire comme des ballons ou des pétards ou des bombes ou n'importe quoi. Mais ifran qa'a, c'est péter, faire du bruit. Bi harfain. Donc ici, on a rajouté quoi? On a rajouté Hamzatul Wasl et on a rajouté le Nun. Comment on fait pour savoir? Parce qu'ici, on a Fa, Ain, Lam, Lam. Et on a dit que la lettre Fa, la lettre Ain et la lettre Lam représentaient la racine dans nos schèmes, dans nos moules de base. Donc ce qui a été rajouté, c'est quoi? Hamzatul Wasl et Nun. Ifran Qa'a. Donc si je veux aller à l'origine, ça va être quoi? Farqa'a. Farqa'a, c'est faire exploser, faire péter. Et Hamzatul Wasl et Nun ont été rajoutés. Ensuite, j'ai quoi? If'allallah. If'allallah. J'ai rajouté quoi ici? Hamzatul Wasl et la shadda. Comme itma'anna. Itma'anna, ça veut dire quoi? Être en paix, être tranquille, être paisible. Itma'anna, se rassurer. Donc ceci, c'est une introduction pour ce que je vais vous expliquer plus tard. Donc ici, on a un tableau général de toutes les différentes formes. Et après, on va discuter chacune de ces formes. Et après, encore ensuite, on va donner le sens qui sont probables pour chacune de ces formes. Vous n'êtes pas obligé de tout mémoriser maintenant, mais faites votre maximum pour mémoriser le maximum dès maintenant dans cette série. Et ensuite, soit dans le niveau 5 ou 6, on refera exactement la même leçon. Avec exactement les mêmes fiches, ou peut-être que je rajouterai quelque chose, mais probablement que je réutiliserai exactement la même chose. À bientôt dans la prochaine vidéo.